Alors bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, votre dose d'hebdo de mauvaise foi, d'analyse saignante et passion pure pour la course. Alors aujourd'hui, on va vous embarquer dans les rues de Monte-Carlo pour un Grand Prix de Monaco 2025, mais qui avait des airs de procession. Il manquait plus que le cortège funéraire. Mais certains diront que ça relance la course au titre, alors on verra ce que ça va donner. Et pour m'accompagner, eh ben, j'ai mon ingénieur du jour qui a troqué ses vivreurs à Monaco pour ceux de Zolder ce week-end. Alors, salut Mondo, est-ce que est-ce que tu t'es bien amusé? Ah bah écoute, je me suis plus éclaté à Zolder que les pilotes à Monaco. Ouais, ça m'étonne pas. On a eu droit à un classique. C'était une carte postale magnifique. Mais côté action en piste, on s'est un peu ennuyé. Franchement, à part le départ et deux, trois tentatives de dépassement. C'était plus Monaco Immobilier que Monaco Grand Prix. Mais bon, il faut reconnaître une chose, ça a beaucoup bougé au classement général et bah, certains ont tiré leur épingle de jeu. Ah ouais, déjà, t'as raison de revenir là-dessus. Je vais faire un point sur le classement général parce que c'est important. Alors, Ouais, déjà, petit rappel pour ceux qui sont endormis au tour numéro 7, 8, 9 ou 12 au maximum. Il y a la victoire de Lando Norris devant Charles ouais, Leclerc et Piastri qui complètent le podium. C'est bien pour Hamilton qui finit quatrième. Hadjar, Euh, voilà, Jarry claque superbe P5. Et puis derrière, eh bien, évidemment, on va retrouver Esteban Ocon en mode ninja avec la As en P7, c'est Lawson vrai. 8e. Albon et Sainz, eux, ben, complètent le top 10. Alors moi, je sais pas, mais déjà, Mercedes, je les ai trouvés complètement à côté de la plaque avec Russell seulement 11e. Il y a une Kimi Antonini en perdition qui finit 18e. Bon, bah, sinon, à part ça, bah, on sait que Monaco, bah, la course, elle se joue le samedi. Je sais C'est pas ce que ça. t'en penses, moi. Pour moi, déjà, la course, on sait tous qu'elle se joue le samedi. Bah, pour moi, voilà. Lando, il était en mission Ouais, t'as raison. depuis le vendredi. Ouais. Il sentait la voiture comme en gant. Il passe Leclerc au départ et ensuite c'était le contrôle total. C'est comme tu dis, il a fait un bon samedi, il a eu la pole. Donc il pilote avec une sérénité nouvelle, presque à la Button. Piastri, lui, il C'est sauve vrai. les meubles avec une P3. Mais voilà, là, il sent que la pression, elle monte. Euh, McLaren joue la carte et l'équilibre, mais dans le fond, on sent que ça penche doucement côté Norris. Et avec seulement 3 points d'écart au championnat, donc 161 pour Piastri, 158 pour Norris, euh, la guerre froide, elle ne fait que commencer. Absolument, je suis absolument d'accord avec toi. Je crois que chez McLaren, mais ils vont devoir prendre des responsabilités très vite, même si je suis d'accord, la course à fin, c'est fait pour que des gens se mesurent entre eux, des pilotes se mesurent entre eux. Mais pour tout ça, ça va profiter à Verstappen parce que Verstappen, là-dedans, il est en train de prendre une petite claque, même s'il reste dans le rétro. Il reste dans le rétro, il est derrière. Ouais. J'ai envie de dire merci à lui, mais ça commence à faire beaucoup. Tu trouves pas? Oui, et voilà, lui, à ce moment-là, il est à 136 points. Piastri 161, Norris 158. Donc, il commence à être décroché. Euh, et le plus inquiétant, c'est que ce week-end, il avait pas beaucoup de rythme, Non, non. il avait pas beaucoup d'impact, il avait aucune agressivité. C'était pas du Verstappen qu'on a vu. Euh, D'ailleurs, je, oui. je D'ailleurs, crois même Marco l'a avoué, hein. il était un peu effacé. Il était un peu effacé. D'ailleurs, Même si voilà, il était en premier jusqu'à l'avant-dernier tour. Euh, mais après, avec le deuxième arrêt au stand, voilà, il a perdu la leaderance du Grand Prix. Il n'a pas fait de podium. C'est dommage pour lui. Mais après, je trouve que Red Bull, c'était pas la seule équipe à faire des erreurs non, non, non. avec les deux arrêts. Mais d'autre côté, il a eu des autres équipes qui ont bien sorti leur épingle de jeu. Euh,
et ils ont géré très bien la situation des deux arrêts. Tu peux dire ça, tu peux dire ça, d'autant plus que bon, bah, quand on a vu ce que, bah, on va revenir sur Ija Kadjar, parce que bon, le vrai héros du jour, quand même, quelque part, c'est lui, c'est un rookie. On parle d'un rookie, hein, d'accord, ici. Ouais. Donc, c'est sa première année en saison en F1. Et quand je Ouais. vois, Et bah, n'importe ok, comment. pas n'importe Et comment, pas n'importe absolument. comment, hein. Il était propre, il était stratégique, il n'a pas fait d'erreur, il a roulé comme un vétéran. Et on sent qu'il a un cerveau branché sur mode championnat du monde. Et ce qui est fou, c'est qu'il tire tout Racing Bull vers le haut. Euh, Lawson aussi, il a fait un bel perf. On a un duo qui fonctionne, qui tire vers le haut. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça dans cette structure. Alors, je t'avoue que j'avais peur pour Adjar en début de saison au Grand Prix d'Australie quand il fait sa cascade Ouais, tout seul avant le départ. Ça, je t'avoue que bon, bah, là, je me suis dit, bon, il va payer cher, d'autant plus quand on connaît Helmut Marko. Bah, il est sans pitié, hein. D'ailleurs, il avoué même que ce week-end-ci, bah, c'était pour lui, quelque part, s'il pouvait faire signer Adjar demain chez Red Bull, il le ferait quand on voit le travail que Tsunoda ne fait pas par rapport à Adjar. Maintenant, on va attendre un ouais. petit peu aussi parce Mais qu'il a la bénéficié vérité, du travail c'est que de Lawson. ouais. Moi, je trouve que la Red Bull, c'est une voiture qui est très difficile à conduire parce que elle était développée autour de Max. Et on a vu ça avec Perez, on a vu ça avec des autres pilotes, euh, avec Lawson surtout. La voiture, elle est créée autour de Max et c'est très difficile à conduire quelqu'un qui connaît pas la voiture, évidemment. Je trouve que le gamin Tsunoda, il fait un bon boulot, mais évidemment, il faut qu'en Espagne, il fasse une bonne prestation. Je suis entièrement d'accord parce que Verstappen, évidemment, juste pour clôturer ce débat-là autour de lui, bah, c'est un mec qui surconduit et qui efface, qui gomme les problèmes d'une voiture. Et ce qui met un peu ses ingénieurs en perdition parce que pour eux, si Verstappen, un pilote comme lui, efface les problèmes, c'est qu'il n'y a pas de problème. Ils se sont beaucoup adaptés à sa conduite et Ouais. non pas aux défauts de la voiture, ce que d'autres réclamaient beaucoup. Ils ont admis effectivement que Pérez, qui l'année dernière avait raison sur certains points, mais c'était trop tard. Mais le pilotage de Max faisait en sorte que la voiture bah, n'avait quasiment aucun défaut, mis à part le fait que bah, elle a du poids comme tout le monde et qu'elle Bah a oui, très peu évidemment. d'adhérence En plus, en milieu de température chaude. Mais voilà, on va voir ce que ça va donner. Mais effectivement, pour clôturer ce débat-là sur Red Bull, on va voir. On va voir pour samedi à Barcelone, comme pour toutes les écuries. De toute façon, on les attend tous au tournant hein, à ce ouais, moment-là. Hein. Et notamment ouais, bah, chez Ferrari, parce qu'on va en revenir à Ferrari, on va en revenir, on va un peu leur dire, bon, Ferrari, parlons-en. Ils finissent deuxième, Hamilton, pardon, quatrième. Bon, c'est pas catastrophique, mais on n'est pas non plus sur des bases, non, cinquième, pardon, pour Hamilton, mais on n'est pas non plus sur des bases de titres pour une écurie comme Ferrari, en ce qui concerne le classement pilote. Constructeur, il y a encore une chance, c'est jouable pour qu'ils se battent entre Red Bull et Mercedes pour la deuxième place. Ça sera le côté sympa de cette saison, quand on sait que de toute façon le classement pilote reviendra, comment dire, ou à Piastri ou à Norris. ouais. Bon, j'espère juste que bah, ce week-end-ci sera révélateur pour eux. Je sais pas ce que tu en penses toi de ton côté, mais Bah, moi, Ferrari fait j'imagine pas le ce mieux. que, pour moi, fait ce que Ferrari fait de mieux, que c'est entretenir l'illusion. Ouais. Leclerc, il est solide. On a vu qu'il avait la rage de gagner ce week-end. Il était frustré. Euh, mais encore une fois, il manque de penchant stratégique. Euh, Lewis Hamilton, pour le moment, euh, il survit. Euh, on a vu qu'il a eu quand même pas mal d'échanges avec, Avec son ingénieur, ouais. son Ouais. ingénieur de Ouais. course. Et Je sens le personnellement, malaise, moi. moi je sens que cet ingénieur, il va pas rester Non, jusqu'à la non, fin de la saison. non, non. Euh, Je sens le Après, malaise, moi. voilà, il a Vasseur qui est venu après le Grand Prix faire une interview. Il a commenté ça.
parce qu'il a pas mal de journalistes qui ont dit, euh, mais Luis, il a posé une question et l'ingénieur, il n'a pas répondu. Non, absolument Il pas. a pris, il a Ouais. pris un certain temps Bah, pour répondre. Lewis lui dit clairement au micro, est-ce que t'es fâché sur moi, quoi? En pleine course, il Exact, lui dit. exactement. Et Vasseur, il a un peu, Peut tempérer ça. oui, Tempérer en disant il a oui. dit, ouais, mais il était dans une partie du circuit que c'était Ouais, très ouais. technique, Ouais, absolument. et Ouais, ouais. les ingénieurs, ils ont des instructions pour, pendant cette partie du circuit, pas déranger les pilotes et seulement parler après ce que Adami il a fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On sait pas. Excuse-moi, mais cet ingénieur, Adami, pour moi, il dégage rien, en fait. Non, Je ne pense pas qu'il se rende compte de qui il est responsable. ouais, On parle de ces champions du monde, c'est Lewis Hamilton. Et je crois qu'Adami n'a aucune idée et ne perçoit pas vraiment sa responsabilité au sein de l'écurie Ferrari. Et je le ouais. sens complètement amorphe. Et c'est ce qui transpire quand on le regarde et puis que Hamilton doit ressentir. Et Hamilton, il est poli, il est gentil et tout ça, mais on voit bien qu'il n'a pas la même relation fraternelle avec Adami comme il pouvait avoir avec un Bono dans lequel il pouvait sauter dans les Bah bras, non, certes avec non, plusieurs années d'expérience entre les deux, certes, bien sûr, avec plusieurs C'était années, beaucoup d'années ensemble, hein. mais en même Ils se temps, connaissaient les yeux fermés. si Hamilton se prend une pénalité à Monaco, c'est à cause de son jeune ingénieur qui n'a pas su faire la différence en Ouais. anglais entre aller vite et ralentir. Quand il lui dit, écoute, Verstappen est en train de ralentir, est en train de ralentir, pour Hamilton, ça voulait dire qu'il était derrière, donc il a levé le pied. Mais en fait, non, qu'il était devant, pardon, et qu'il arrivait derrière. Et donc, il a été induit en erreur comme ça, mais la faute, elle n'incombe pas à Hamilton, mais à son ingénieur, en fait. Donc déjà, Oui, oui, s'il moi je pouvait y trouve avoir un aussi. peu Je trouve aussi. cette entente entre les deux, ben, je ne sais pas, au niveau alors Hamilton, je sais, bah, la langue doit être en anglais, je suis d'accord avec, mais je pense qu'on pourrait faire des efforts aussi de ce côté-là de la part de chez Bah, Ferrari. évidemment, on va faire une pétition pour changer Mm. l'ingénieur de course Bah, il d'Hamilton. faudrait, mais je pense que ça va venir parce que bon, bah voilà, on voit bien que pour Vasseur, ça commence un petit peu aussi à aller un petit peu. On sait que chez Ferrari, ils ont contacté Christian Horner en fait. Donc, si on va jusqu'à le contacter, c'est qu'on sent que de ce côté-là, chez Vasseur, il perd un peu le contrôle de ses ouailles. Et puis, bon, ben, Horner a refusé, certes, mais le fait ne serait-ce que de demander à Christian Horner de rejoindre Ferrari, Bah, c'est peut-être pour mettre un peu de pression un peu de pression, sans doute un sur peu de Vasseur. pression, mais bon, alors, sans doute chez Ferrari, il savait qu'Horner ne dirait pas oui. Alors, est-ce que c'est parce que ça retombe dans les oreilles de Vasseur qu'il entend ce qui se dit autour de lui? Sans doute, peut-être aussi. C'est un jeu médiatique qu'il y a entre eux. Bon, ben voilà, maintenant, on va voir ce que ça va donner pour la reste de la saison. Comme je te dis, j'attends mercredi avec impatience à Barcelone. Ouais. Alors, Et on va parler aussi un petit peu, bah, euh, je sais pas, moi, de Mercedes, parce que je sais pas ce que t'en penses, moi, mais qu'est-ce qu'on fait? On en parle ou on envoie juste une ambulance et on leur dit, bah, vous montez dedans, les gars, et puis on voit la fin de la saison, quoi. bah, pour moi, on n'envoie pas d'ambulance, on envoie tout de suite un prêtre. Ah, tu Euh, vas jusque-là, toi, après. parce que là, c'est une extrême onction stratégique. Ouais. Euh, Russell, il était aux fraises. Antonelli, il était en PLS. Euh, voilà. Le projet Mercedes est en chantier, masse un plan. Il va falloir du temps et surtout des idées. Et pour l'instant, voilà, ils ont pas d'idées, Mercedes. Euh, c'est vrai que Williams, ils ont mis le bouchon à une partie du Grand Prix, mais c'est pas une excuse Non, parce que non. les Racing Bulls, ils ont fait exactement la même chose avec les Williams. Et c'est comme ça que Hadjar et Lawson, ils ont fait les deux arrêts et ils ont resté devant les deux Williams. Et donc, ce que Williams a fait, c'est seulement suivre Non, l'option absolument, tactique ouais, ouais. des Racing Bulls. Et à la fin, à la fin du Grand Prix, il y a Toto qui a un peu échangé des mots avec le responsable de Williams, euh, Ah, James James Vowles. Voss, ouais. Ouais. Mais je crois que c'est pas une excuse. C'est pas parce que
les Williams étaient en train de jouer leur jeu, que Mercedes est fini où ils sont finis. En plus, Russell, à un moment donné, il coupe la chicane. Euh, Ouais, il prend le risque hein, de et prendre 5 secondes et il le dit ouvertement, je m'en fous. Hein. Il le dit oui, mais il ouvertement. a Hein. dit, on l'a écouté à la radio parce Hmm. que il a son ingénieur qui lui dit redonne la place et il dit non, moi je m'en fous, je prends la pénalité. Ce que je crois, c'est que lui, il comptait sur une pénalité de 10 secondes, Ouais, pas ouais, plus. ouais. Et Mais vu que c'était intentionnel, voilà, il aurait il pris n'a pas eu plus. de C'était chance, il n'a intentionnel. pas eu de chance, et il a fait un passage au stand euh, sans pouvoir s'arrêter. Ça l'a coûté très cher. À un moment donné, il y a Antonelli qui a essayé de faire la même chose. Mais là, Bono, il a dit tout de suite, ah non, non, tu passes derrière la Williams parce que Ouais. toi, tu es pas le même pilote que George. Donc, voilà, ils ont essayé de sauver les meubles, mais à mon avis, ils n'ont pas réussi, hein. Non, et puis Russell, c'est un peu plat aussi. Après la course, c'était le seul avec Sainz pour dire ouvertement que c'était du ridicule ce qui se passe à Monaco. Que 95% des gens qui viennent assister au Grand Prix n'ont rien à y faire. Et là-dessus, je le rejoins. Parce que les gens qui sont là, bon, bah, c'est juste pour se montrer. Monaco, les paillettes, Festival de Cannes, Exact. tout en même temps. Donc ces gens viennent juste là parce que c'est le Grand Prix de Monaco. Sinon, sur les autres circuits, on ne verrait sans doute pas. Je comprends en fait aussi la réaction de Sainz qui dit qu'il est désolé de ce qu'il avait fait en course, mais qu'il n'avait pas d'autre choix que d'appliquer bah, les tactiques qui sont faites l'un et l'autre. Bah oui, Je l'entends, moi, pour des écuries comme ça, pour Racing Bull ou Williams, ces écuries-là jouent leur survie à la fin de la saison avec des petits points. Donc, pour ces écuries-là, prendre 12 points comme Racing Bull, on s'en rend pas compte à ce niveau-là, mais c'est énorme pour eux de pouvoir là, c'est figurer énorme. dans le classement championnat et pouvoir y avoir des millions. On parle de millions de dollars à ce moment-là, en fin de saison. Donc, je comprends parfaitement qu'ils aient joué le jeu. La faute en revient juste aux autres écuries de pointe qui n'ont pas su réagir très vite et rapidement. En fait, il se dit même dans le paddock que Mercedes a complètement oublié qu'il devait faire deux changements. Raison pour laquelle, au 60e tour, il n'était pas encore rentré, ni lui, Ouais. ni Mm. Antonelli, en fait. Ouais. Donc, c'est un oubli quand même assez conséquent. Mais après, bon, voilà, Russell a très vite été repris par Toto Wolff, très mécontent des discours apportés par Russell, parce que pour Toto Wolff, la Formule 1 se doit d'être à Monaco. Alors moi, j'en veux pas tout de suite au pilote, mais c'est le tracé atypique de Monaco qui veut ça. Ça fait des années que le Grand Prix est comme ça. Mais il faut Bah pas oui, oublier mais une chose, c'est que les pilotes c'est conduisent des c'est- camions, Armando. Les pilotes conduisent c'est des ça. camions de 900 Non, kilos. mais c'est ça. De 900 kilos, Le et truc, il n'y a c'est pas de que, place pour deux voitures, on peut attendre de rien du tout. J'ai regardé la course en F2, il y a des dépassements, même si, bon, bah, au premier virage, 11 voitures sont parties, comme ouais. ça. Et Donc, avec la Porsche mais Cup aussi, hein. oui, avec la Porsche Cup aussi. Et donc, c'est bien la preuve qu'on peut tenter des dépassements ici ou là, mais le Grand Prix Ouais. de Monaco ne doit sa survie que de par son environnement et pas pour son circuit, ça, on le sait. Oui, mais après, c'est le circuit plus ancien du calendrier de la Formule 1. C'est un circuit qui est là depuis le jour 1 de championnat du monde de Formule 1. Et la vérité, c'est que ils ont pas beaucoup de possibilités de changer le circuit, d'élargir le circuit. Non, c'est pas possible. C'est virtuellement impossible. Ce qu'ils pouvaient faire, c'était, voilà, dans certains virages, peut-être élargir un petit peu, euh, pour donner la possibilité d'avoir des dépassements. Oui. Du côté des piscines, peut-être essayer de créer une partie plus large, mettre des poteaux et faire, faire une route, construire une route plus large. C'est pas impossible. Et ça, à mon avis, ça donnerait peut-être un petit peu plus d'émotion, des petits points de passage pour les Formule 1. Parce que, comme tu dis, ils conduisent des camions sur des rues qui sont très étroites. Mais ça, je vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour changer. Alors par Je contre, vois pas, tu vas me personnellement, faire un hein. plaisir, mais le virage de la piscine, il faut me le garder, quoi. Voir des voitures qui passent à cette vitesse-là, quand tu passes la main, la voiture elle est à côté de toi, c'est des virages extrêmement Oui, rapides oui, et on mais je a dis pas besoin un peu de ça. On voit le pilotage à ce niveau-là. Maintenant, Monaco elle est juste victime de son circuit urbain et atypique. bah oui. Certes, c'est la même chose à Singapour et on le voit ou à Las Vegas, mais il y a quand même des dépassements faisables et possibles. Ah oui, Mm. mais c'est des circuits
complètement différents. C'est des circuits où tu as plusieurs zones DRS, où tu peux utiliser le DRS pour doubler une voiture parce que tu as une ligne droite qui est quand même longue. Euh, à Monaco, tu as une zone DRS dans tout le circuit et c'est même pas en ligne droite, hein. C'est une ligne droite Non, non, mais bien un sûr, peu, oui, oui. un peu Juste encurvée. Donc, avant d'arriver à c'est Sainte-Dévote. impossible. C'est impossible. Si tu essayes de doubler quelqu'un sur la ligne, sur la zone DRS, tu vas te mettre quand tu arrives à Sainte-Dévote, tu vas tout droit. Tu sais pas faire le tour. Ouais, Tu sais pas exactement. faire le Ouais, tournant. ouais, non, Tu non, pars ouais, tout droit. Donc, ouais. je sais pas. Pour On ceux va qui voir freinent. qu'est-ce que la FIA avait décidé. Parce que, Ben, on verra voilà. en 2026 avec la nouvelle réglementation et surtout des voitures qui sont un peu plus petites, dit-on. Oui, c'est un Mais petit on peu verra plus d'ici petite. là. On verra ce que Ouais, ça va mais c'est donner. exactement ça. C'est exactement ça. Euh, pour moi, personnellement, évidemment que ça serait dommage d'enlever ce circuit du calendrier. Euh, Ça, c'est mon point de vue de fan de Formule 1. Et voilà, Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis entièrement ça fait d'accord avec plus, toi. ça fait plus de 30 ans que je suis la Formule 1. Je connais, voilà, je connais pas mal le circuit. Je suis déjà allé regarder quelques grands prix. Évidemment, c'est complètement différent. C'est une émotion complètement différente quand tu vas à Monaco regarder un Grand Prix Ah, j'adore. que, J'ai adoré. qui être sur Non, un mais autre si on veut se circuit. rendre compte, je dis à tous les fans qui nous écoutent et les auditeurs, s'ils veulent se rendre compte de la vitesse d'une F1 dans les rues d'une ville, allez à Monaco, quoi. Bah oui, mais C'est c'est là qu'il ça. faut, c'est là qu'il C'est faut se ça. rendre. Bien évidemment, je dis pas que le circuit, bon, bah, il faut ne pas regarder, mais il faut se rendre compte de qualité de pilotage des Ouais. pilotes de F1 au volant de Non, 900 moi, chevaux moi dans les rues personnellement, urbaines. personnellement, moi je crois que moi j'adore les sports motorisés, j'adore la Formule 1 surtout. Euh, mais je trouve que on perd quand même un petit peu en qualité euh, dans ce Grand Prix. Parce on sait au départ que le Grand Que le Prix, premier, ouais. tu le gagnes, tu le gagnes le Ouais. samedi, c'est pas le Absolument, ouais. dimanche. Ouais. Vraiment. Tu gagnes le Grand Prix de Monaco, c'est le samedi. Donc, oui, c'est un classique que j'adore, mais en même temps, le côté spectacle que nous, on attend Ouais. dans la Formule Bah 1, oui, mais c'est pour. le, On l'a pas le le côté spectacle. dépassage, Non, on l'a pas. le freinage tardif On au, attend. au premier tournant, voilà, ça, tu as pas à Monaco. Monaco, J'ai fait c'est... la danse du ventre, hein. J'ai attendu la pluie, j'ai fait la danse du ventre, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Non, ça peut arriver. C'est pas arrivé, en fait. Je me suis dit, Ouais, non, mais mais c'est on pas avait possible, il déjà va les arrêts pleuvoir. obligatoires. Donc, moi, je, j'attendais, j'attendais de voir qu'est-ce que ça allait se passer avec ces deux Ouais, je arrêts sais, mais obligatoires. tu sais, voir juste des voitures Euh, qui roulent 3 4 secondes au tour plus lent que d'habitude, c'est juste que ça fait mal, en fait, c'est tout. La ouais, voiture était 4 ouais, secondes plus lente que d'habitude sur un circuit, parce qu'il le faisait exprès, en fait, lever le pied, alors que c'est un circuit de vitesse, c'est la F1, c'est de la vitesse pure, ou à son paroxysme. Et de voir ouais. des voitures juste qui ralentissent, juste comme ça, de 3 4 secondes, c'était lourd pour les fans, mais c'était lourd aussi pour les pilotes. D'ailleurs, Albon s'est excusé auprès des fans en Oui, sortant de la oui, voiture, oui, hein, oui. donc. Ouais, mais bon, c'est comme ça. Alors moi, j'aimerais qu'on passe à notre rubrique préférée, c'est le coup de frein. Alors moi, je voudrais voir si pour ce coup de frein spécial, tu as un carton jaune à adresser ce week-end spécialement à un pilote, une écurie, un ingénieur, un journaliste, une alphagoté pour ce week-end de Grand Prix. Bon, ça c'est facile, c'est les ingénieurs Mercedes. Je savais que tu allais me On dire peut- ça, je savais, non mais je Ça c'est savais. facile. On peut pas se rater comme ça sur les réglages à Monaco. Ils avaient une voiture rigide comme une planche à repasser. Et le résultat, c'était zéro performance, zéro adaptation. Euh, Mention spéciale aussi à la nuit globale de la course. Monaco, il a besoin de changements, de départ arrêté après un drapeau rouge, de chicane mobile.
on prend tout, hein. Ouais, mais toi, Voilà. tu vas avoir des vrais problèmes avec Stefano Domenicali. Et moi, je te dis qu'il va nous blacklister. Si tu continues à parler comme ça du Grand Prix, moi, je te dis que et Toto Wolff et Domenicali vont nous appeler pour nous créer des petits soucis, hein. Donc, moi, je fais toi, il faut aller un peu dans le sens du poil, mon petit Mando. Oui, mais il faut, il faut, Alors, il faut être réaliste aussi. bien Il faut sûr, être parce que réaliste. notre amour de la F1, il ne doit pas nous faire dire n'importe quoi. Il faut qu'on reste objectif et assez critique quand ça l'est, en fait, tout simplement. Ah oui, mais Euh, voilà, on n'est pas là pour plaire, pour dire des trucs seulement pour plaire aux gens. Là, on est là pour dire la vérité. Comme fan de sport automobile que nous sommes, moi, je crois que on doit dire ce qu'on pense. Euh, voilà, pour moi, j'adore le circuit de Monaco, j'adore le Grand Prix de Monaco, mais je trouve qu'il faut changer quelque chose. Absolument, absolument. Ben voilà, c'était ce qu'on voulait retenir pour ce débrief du Grand Prix de Monaco. Alors très peu de spectacles, mais plein d'enseignements. Pas Voilà. forcément positifs, mais des enseignements quand même. Alors une saison, on va dire relancée avec des duels. Bah, j'espère qu'ils vont s'intensifier à venir, hein. Maintenant, on verra. J'aspire juste, j'attends le Grand Prix de Barcelone, mais parce qu'on va avoir des duels qui s'intensifient. Et bah, j'espère des rookies qui vont confirmer et montrer bah, qu'ils sont là pour durer. Ouais. Franchement, moi, je vois des Hadjar, je kiffe ce mec, voilà. Ouais, mais c'est une bonne surprise, c'est une bonne surprise pour cette saison. Euh, on On s'attendait va voir. pas à avoir un Adjar qui roule si vite, euh, qui est très méticuleux. Euh, j'ai parlé, c'était 2, 3 secondes seulement, mais j'ai parlé de ça avec Florian ce week-end. Euh, c'est un pilote qui est très expressif dans le cockpit et on le voit, lui, quand il a quelque chose qui va pas, on le voit, Oui. voilà, il s'énerve, Mhm. il s'énerve sur Alors, lui. s'il s'énerve sur lui-même, d'accord, mais s'il fait des Tsunoda, c'est un peu plus Non, compliqué, non, parce non, que non. non, non. Non, 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 Hein. il s'énerve sur lui. Tu as vu quand il a touché les barrières Oui, et oui, oui, que oui, 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 il oui. a perdu le pneu arrière Ouais, gauche. ouais, euh, voilà, il a dit, oh, je suis un idiot. ouais, Voilà, ouais, il a mis la faute sur lui ouais, parce qu'il ouais. sait que voilà, c'est à cause Et d'une puis c'est petite arrivé. distraction. Il a mal calculé le tournant. Voilà. Euh, C'est arrivé à moi, d'autres, moi, hein. moi, je C'est l'aime arrivé à beaucoup. d'autres champions du monde, hein. J'aime beaucoup ce gamin. J'aime beaucoup ce gamin et j'espère qu'il va aller loin. Euh, moi, au début de saison, je crois que moi, comme la grosse majorité des gens, euh, il pariait beaucoup plus sur Kimi Antonelli parce que il arrive, euh, il arrive dans une équipe qui est dans le top Ouais. 3 à 4 Ok. de. Il remplace pas n'importe qui non plus, hein. Exactement. Il remplace un champion du monde que, voilà, au niveau de titre, de record, c'est quoi Écoute, dire. je pense que ça rejoint les propos de Max quand il disait que Liam Lawson conduirait mieux dans une Racing Bull qu'une Red Bull en elle-même, en fait. Parce qu'il Bah oui, sera mais plus à ça se l'aise, voit. il sera plus à Mais ça l'aise à se la Racing voit. Bull, mais bien sûr que ça se voit. Et Ça il est se plus à voit. l'aise à la Racing Bull parce que ce n'est pas à l'aise uniquement pour la conduite, c'est à l'aise avec son environnement technique dans lequel il se retrouve, avec les ingénieurs, avec ses partenaires d'écurie, Ouais. son directeur de course. C'est tout ça qui fait qu'il est à l'aise au volant de la voiture, en fait. Et je pense que Ouais, mais c'est ça. quand c'était chez Red Mais, Bull, ce n'est pas le cas. On le voit avec Tsunoda de toute façon. Donc voilà, ouais. c'est Mais pour retourner au sujet, euh, moi je trouve que Adjar, il peut aller loin. Il peut aller très loin. Euh, voilà. Après, j'attends de voir qu'est-ce qui va passer à Barcelone parce que c'est un circuit voilà, il promet quand même un peu plus d'action. Euh, On va voir. Après, on peut avoir des surprises aussi au niveau de Williams, au niveau d'Aston Martin. Parce que voilà, Williams, c'est Williams. Ils sont en train de faire une très belle saison. Euh, je trouve que les deux pilotes, ils se trouvent, ils sont bien retrouvés. Ils s'est travaillé en équipe tous les deux.
Euh, c'est le Grand Prix chez Sainz. Donc, déjà, Un grand lui, prix à domicile. Oui, pour lui, oui, oui, c'est un grand prix à mais, domicile. Mais mais, un grand prix à mais domicile pour lui et pour toutes les écuries qui font leurs tests hivernaux généralement sur le circuit de Barcelone, qui reste la référence parce que c'est un circuit qui oui, englobe les 23 autres circuits, qui disent en fait lorsqu'ils travaillent sur une voiture, quand on confectionne une voiture, ben, c'est le circuit qu'ils prennent en référence, c'est le circuit de Barcelone. Donc on verra ce que ça va donner. Mais ouais, n'en dis pas trop parce qu'on va mais, réserver un podcast pour nos animateurs, pour nos auditeurs, spécial warm-up Grand Prix de Barcelone. oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais seulement dire que, voilà, je sais pas si tu as écouté un peu les interviews après le Grand Prix de Monaco. Pour moi, il y a eu une interview que je trouve que c'était un peu, comment dire, je sais pas comment la qualifier, que c'est Adrian Newey qui a donné une interview et qui dit que Aston Martin, euh, pour le moment, ils sont faibles. Euh, Oui, et oui. il y a Andy Cowell qui est venu derrière et qui a dit non, hein, c'est pas tout ça. euh, on va revenir. Et en plus, Adrian Newey, il travaille pas sur la voiture de 2025, il travaille seulement sur la voiture de 2026. Mais de l'autre côté, on a aussi Newey qui dit ouais, j'ai jeté un œil à la voiture de 2025. Ouais, je vais peut-être faire quelques changements dans la voiture. Alors, ils sont en train de se contredire tous les deux. Mhm. Euh, Oui, absolument, oui, oui. Qu'ce Oui. qui se passe dans cette Alors, équipe? Euh, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que Aston Martin, ils ont vraiment besoin de s'améliorer. Euh, Si on retourne sur le Grand Prix de Monaco, oui, il a Alonso qui a fait une très bonne qualification pour ce que on avait déjà vu sur les Grands Prix précédents. Mais de l'autre côté, il n'a pas eu de chance, le pauvre. Il a son moteur qui a dit moi j'arrête. et puis aussi, il faut Quand pas oublier que quand Stroll n'a pas pu. il était arrivé à la piscine, et, il a dû s'arrêter parce que sa voiture était morte. Il savait Stroll n'a pas plus. pu effectuer des essais comme normaux parce que Ouais, mais il a été Stroll. percuté par Leclerc. Et on sait que ça joue hein, pour des données, des réglages comme ça. Quand tu ne roules pas Oui, toute une séance d'essais, parce que ça influe sur une autre voiture aussi. Et donc Alonso aussi a besoin de récolter des données de la part de Stroll. Bah, Stroll n'a pas pu rouler à Monaco. Maintenant, encore une fois, j'attendais strictement, et je crois qu'Alonso non plus n'attendait rien de son Aston Martin, peut-être aussi à Monaco. bah, Euh, en, en il était début sans du doute bien week-end, classé au début du oh, week-end. il a dit qu'il était content avec la voiture. Il a dit je suis très content avec la voiture. Euh, c'est inespéré. Après, voilà, il a eu un très bon samedi. Il a fait un très bon qualif. Et c'est le dimanche qu'il a pas réussi, malheureusement. C'est le dimanche, c'est le dimanche. Alors voilà, on va se donner rendez-vous alors quand pour le prochain Grand Prix qui a lieu ce week-end alors. Oui, oui, on va se donner rendez-vous. Mais je crois que tu avais fait. Moi, voilà, moi j'étais à Zolder. Euh, j'ai fait l'interview Ouais, avec toi t'étais à Florian Van Der Zolder. Une Ven. interview que vous pouvez retrouver sur le site de Freinage Tardif, dans Oui, sur la le rubrique site, sur vidéo, YouTube. absolument, sur YouTube, sur toutes les plateformes Vous que avez vous aussi le pouvez lien retrouver. sur Facebook. Euh, mais J'insiste pour toi, les auditeurs, c'est freinage-tardif.com pour ceux oui, qui voudraient pour le site, savoir, oui. pour le site. Mais pour conclure, moi j'étais à Zolder avec Florian, Et tu t'es mais bien amusé. toi pour l'autre côté, tu étais un peu concentré sur le Grand Prix de moto. Alors oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui ne savent pas, parce que j'ai quelques brèves quand même à vous apporter sur le Grand Prix moto, qui était quand même assez délirant à regarder, avec des surprises et bien sûr, on se retrouve avec
Fabio Quartararo inconsolable parce qu'après deux tours, la tour drapeau rouge, donc elle a dû être arrêtée suite à un accident et de l'huile qui a un peu crassé le circuit. Suite à un nouveau départ, bon, bah, Quartararo file tout seul en laissant derrière lui ses concurrents Marquez et Bagnaia. Eux font une faute après trois tours, ils se retrouvent 12 et 13e tous les deux en même temps. Et puis, Bezzecchi, qui se trouvait par là avec Johan Zarco, ben, était à la course derrière Fabio, qui avait 5 à 6 secondes d'avance. Je sais pas si on se rend compte, quand il reste 7 tours, 8 tours pour un Grand Prix, cette course serait Mhm. gagnée. Mais son moteur, suite à un défaut sur son assiette de sa moto, ben, l'a empêché de rouler à pleine vitesse et il a dû s'arrêter. On l'a vu inconsolable. Ça a profité à qui? Bah, Marc Marquez, évidemment, qui n'a pas besoin de remporter une course parce que ses concurrents directs sont tombés, ne sont Ouais, plus là. voilà. Donc, ce qui va donner un avantage considérable au championnat pour Marquez. Sans doute mérité, parce que sans doute aussi le plus intelligent et ne pas forcément Et le courir plus après la chanceux aussi. victoire. Le plus chanceux, sans doute, mais c'est celui qui a compris tout de suite que je crois, contrairement à d'autres années, que, il ne suffit pas de remporter une course pour être champion du monde. Mais monter sur un Ouais, c'est podium, vrai. ça suffit largement, parce qu'on sait que une sortie de route en moto et une sortie de route en voiture, en monoplace, c'est pas la même chose. Donc, quand on tombe en moto, généralement, les trois quarts du temps, on ne se relève pas, en fait. Ouais. Donc, voilà, c'est peut-être préjudiciable. Et on a vu un Bagnaia complètement défait, complètement défait. Il a compris, encore une fois, sa faute. Je crois que psychologiquement, Marquez est un cran au-dessus de Bagnaia pour le moment. Une bagarre contre son frère pour le championnat du monde, bah, c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va avoir pour le reste de la saison. Je crois que pour le moment, Yamaha, même s'ils sont dans une bonne situation, parce que Jack Miller était pas loin non plus hein, avec Fabio. Ils avaient une bonne moto pour la Yamaha, il était très bien. Maintenant, Mhm. ce qui est très, très intéressant, c'était de voir quatre moteurs différents, quatre écuries différentes aux quatre premières places. Et ça faisait longtemps qu'on n'y avait plus droit à avoir une Ducati, une Aprilia, une SR, donc une Yamaha, voir être là. Ça fait plaisir. Donc, j'attends impatiemment donc les prochaines courses. Comme j'attends impatiemment ben, la course de ce week-end-ci en F1, mon petit Mondo. Ouais. Voilà, on se retrouvera très vite pour Barcelone. C'est un circuit que lui, il promet un peu plus d'action euh, que le circuit de Monaco. En attendant, suivez-nous sur votre appli de podcast, sur Instagram, sur YouTube, et partout où on parle de freinage tardif, de dive bombs ratés et de dépassements velus. Voilà, et avec des commentaires toujours aussi acerbes, on est là pour ça, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires en retour, ça nous fait plaisir. Et de notre côté, ben, on continue d'alimenter le site autant que possible, on continuera de vous fournir des détails croustillants à venir, on en réserve, elles sont en préparation, donc on vous tiendra au courant pour jusque-là. Ben, prenez soin de vous, à très vite. Alors comme toujours, le dicton chez Fanata dit on freine pas, jamais trop tard, d'accord, mais jamais trop tôt et toujours à la limite. Allez, Salut merci, hein. Mondo, Ciao, salut à ciao. tous, à bientôt, ciao ciao.